On va rentrer dans les expériences qui ont eu lieu. Une première expérience, c'est la bibliothèque de Saint-Gilles et le collectif Alpha. Et donc Françoise Depp pour la bibliothèque, qui vient d'exposer les choses, et France Fontaine pour le collectif Alpha. Elles vont donc vous raconter une pratique que vous pourrez expérimenter aussi tout à l'heure, puisque elles proposent un atelier de 30 minutes, c'est ça? Voilà. Voilà, une trentaine de minutes. 3 fois 20 minutes. Donc elles vont proposer l'atelier 3 fois. Au cas où. Et cet atelier va durer 20 minutes chaque fois. Et ça sera chaque fois le même d'ailleurs. Bonjour tout le monde, je teste aussi. Vous avez vraiment l'habitude. Voilà. Oui. Je vais peut-être recommencer par dire, donc voilà, c'est un partage d'expérience. Et si on est là ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a bien un outil numérique que Françoise a amené dans le cadre d'un atelier lecture qui est mené en bibliothèque. Alors je vais peut-être planter le cadre. Pour vous dire qu'avec Françoise, on parlait de binôme, enfin elle vient d'évoquer le fait de se découvrir, voilà, dans le travail. Et depuis 2010, en effet, un atelier lecture en bibliothèque est organisé dans le cadre d'un partenariat qui a été institutionnalisé entre donc, la Bibliothèque nationale et le collectif Alpha, qui se trouve sur le même trottoir. On est bien voisins, numéro 12 de la rue de ça veut dire très concrètement que voilà, moi je suis, on va dire, titulaire, donc j'ai en charge un groupe d'apprenants. Au collectif, il y a plusieurs niveaux en lecture-écriture, à Saint-Gilles, en tout cas dans le centre où je travaille. Et moi j'ai en charge un groupe d'apprenants, d'une dizaine d'apprenants, d'un niveau de lecture-écriture moyen. Voilà. Un mardi sur deux, on a une dizaine d'apprenants qui se rendent donc à la bibliothèque en section jeunesse durant une plage de cours qui dure 3 heures. Voilà, le projet qu'on va vous présenter là maintenant, qui nous occupe et qui concerne Poplet, s'est déroulé sur 14 séances entre novembre 2013 et juin 2014. Et ces plages sont donc co-animées par Françoise et moi. Quand on entend co-animation, ça veut dire que voilà, nous croisons nos pratiques professionnelles et que ces co-animations, elles fonctionnent parce que nous prenons un temps pour préparer ensemble, pour animer ensemble, pour évaluer ensemble, et que nous définissons aussi ensemble les objectifs spécifiques de l'année. Voilà. L'objectif général de l'atelier, c'est bien sûr d'accompagner les apprenants en difficulté avec la lecture et l'écriture, de les accompagner et de les aider à développer des stratégies pour améliorer leurs compétences. C'est aussi, on espère aussi développer le goût de la lecture, ça vise aussi à développer leur autonomie face à l'apprentissage, mais on poursuit aussi l'objectif de développer de nouvelles pratiques culturelles, comme celle de venir, de s'approprier, de se familiariser avec un lieu qui pour les lettrés est un lieu, voilà, on vous emmène petit à la bibliothèque, c'est naturel, ben c'est pas du tout le cas. Ici c'est un peu un lieu sacré, le temple du livre, en tout cas c'est un haut lieu qui représente la culture de l'écrit, qui est une bibliothèque, et qui n'est pas forcément, qui est une évidence pour quelqu'un qui est éloigné de la lecture. Voilà. Alors, en 2 mots, notre approche pédagogique, elle est axée principalement sur l'acte de lire, l'acte de la lecture, avec le projet de rechercher du sens. Lire, c'est élaborer la compréhension, c'est interpréter du texte, c'est interpréter de l'image aussi. Et nous travaillons beaucoup, Françoise et moi, sur le comment. Voilà. Le comment sur comment enseigner les moyens de maîtriser son apprentissage. Voilà.
Je crois que ce qui sous-tend ce que nous avons en commun, et c'est vrai qu'on s'est engagé dans cette formation en gestion mentale, et c'est très présent, c'est vraiment en filigrane dans toute notre pratique ensemble. Ça veut dire qu'on propose de découvrir des livres de manière active, en questionnant des mécanismes qui sont aussi bien physiques, c'est comment est organisé un livre, installer des connaissances utiles comme les structures textuelles, les codes, repérer les indices, une page, la couverture, la quatrième de couverture, des choses très physiques. Mais il y a aussi une dimension intellectuelle avec les gestes mentaux qui sont nécessaires à l'apprentissage. Voilà, en gestion mentale, il y en a 5, et qui consistent en travailler sur le geste de l'attention, de la mémorisation, de la réflexion et de l'imagination. Après, on aura des moments pour échanger, mais c'est pas l'objet principal. Mais je trouvais que c'était important quand même de dire que tout ça sous-tend notre approche. Voilà, donc en fait, les apprenants vont découvrir ensemble ce que le livre propose, comment il fonctionne. Et cette année, quand on a travaillé avec ce logiciel Poplet, on avait axé notre travail sur la lecture, sur la relation texte-image et sur le thème de l'identité. Voilà, on a proposé la lecture d'un album. Et ça, cet album, c'est Françoise, voilà, dans tous les trésors, dans les échanges qu'on a ensemble. Et c'est Françoise, on réfléchit ensemble à ce qu'on a envie de travailler. Et Françoise vient avec ses ressources qui sont riches, intéressantes, surprenantes. Et là, elle est venue me proposer, puisqu'on voulait travailler le thème de l'identité, un album jeunesse qui s'appelle d'Antonin Louchard, qui est un très très bel objet, un très beau livre qui s'appelle Je suis, et qui nous a permis du coup de vraiment se fixer sur le geste de la compréhension. C'est à partir de, peut-être qu'il faudrait ouvrir, montrer une image, mais l'album est articulé, l'objet est très beau, et l'album s'articule en fait sur une image, la lecture d'une image, et en regard, il y a une phrase, un texte. Et ah ok, voilà. Voilà, et si lire c'est faire du sens, c'est comprendre, eh bien, à partir de cet album... Ah voilà, super, voilà. Avec cet album, à partir d'hypothèses que les apprenants vont formuler, émettre, ils vont essayer de récolter dans l'image des informations qui vont leur permettre d'élaborer des stratégies pour découvrir le lien inédit entre le texte et l'image. Voilà. Donc voilà par exemple une des planches de l'album. Évidemment, on avait caché le je suis secret. Donc on voit ici qu'on travaille vraiment sur la structure de la langue, sur la recherche d'indices, sur le rapport entre l'image et ce que ça dit, et surtout toutes les images, les hypothèses possibles. Donc au fur et à mesure de la découverte du livre et de son organisation, les apprenants ont très vite compris comment ça fonctionnait. Après, qu'est-ce qu'ils mobilisent pour pouvoir faire une hypothèse? Toutes les hypothèses sont possibles, et qu'est-ce qu'on trouve comme indice qui va valider l'hypothèse? C'est un album qui est extrêmement riche, qui est un album pour la jeunesse. C'est une de nos spécificités quand même en termes de avec quoi nous travaillons, quels outils. Jusqu'à présent, ça fait 5 ans, jusqu'à présent, on a toujours travaillé avec des albums pour la jeunesse. Parce que nous avons chaque fois trouvé et une simplicité et une complexité intéressante pour des adultes par rapport à la lecture. Donc il y a dans la littérature jeunesse des niveaux de lecture et une créativité autour de la langue, de l'image, des rapports entre eux qui est énorme, et c'est une caverne d'Alibaba. Il faut l'explorer avec des apprenants. Ce n'est pas ex cathedra comme ça, c'est en l'explorant, en essayant, qu'on a découvert au fur et à mesure sur les formes, sur les sujets abordés. Quand je vois une planche comme celle-ci, c'est pas si évident à décrypter. On aurait pu le faire en test si on avait plus de temps, etc. Oui. Donc, c'est aussi très intéressant comme retour pour moi comme bibliothécaire.
qu'est-ce que c'est que ce domaine où je peux explorer et me dire, tiens, ça change mon regard complètement. Beaucoup de choses, de travail que je fais avec France sur des albums jeunesse me les font revisiter et redécouvrir, et donc les propositions que je peux faire à d'autres usagers sont très intéressantes aussi. Ça tourne. Voilà, et donc bon, peut-être arriver à dire qu'on travaille sur la pédagogie du projet et qu'en effet, chaque année, c'est aussi, c'est devenu assez régulier dans le processus, c'est qu'on construit au fur et à mesure l'atelier avec les apprenants, mais une des finalités en tout cas, c'est que ils vont en fin d'année présenter le processus. À la fois le comment, c'est comment on l'a travaillé, et présenter et partager cet objet de lecture qui a été l'album qui a été exploré tout le long. Voilà, il y a une multiplicité d'autres propositions, on ne se focalise pas que sur un seul album, mais in fine, ils choisissent ensemble d'élire un livre coup de cœur dont ils vont partager la découverte, la lecture avec d'autres. Et c'est comme ça que cette année-là, tu es venu me proposer une innovation, parce qu'on n'avait jamais expérimenté de travailler avec cet outil, qui était ce logiciel qu'on appelle Poplet. Voilà. Et donc, vous avez à l'image ce à quoi ça ressemble. Donc, c'est un logiciel en ligne. Je ne vais pas détailler ici parce qu'on n'a pas énormément de temps. Il reste 5 petites minutes pour le radio. En fait, c'était tout d'un coup, je me suis dit, j'étais en train de faire ma formation certificale, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant dans ma recherche d'outils, et je suis tombée là-dessus, de proposer à France d'essayer, par rapport à une présentation, d'essayer d'utiliser un logiciel en ligne. Et comme on n'apprend rien, je me suis dit, bah oui, bien sûr. Et donc, élément intéressant, je me suis m'auto-formée à ce logiciel en ligne, et justement, je l'ai choisi pour ça parce que c'est très facile de prise en main. On en parlait hier, hein, et tu en as reparlé tout à l'heure. Le numérique, est-ce que je dois me former au numérique avant de pouvoir l'utiliser en tant que numérique ou en tant qu'outil d'apprentissage? Voilà, ça fait partie des critères peut-être de choix des outils avec lesquels on travaille. Clairement, j'avais pas envie de passer 2 mois à me former, à comprendre comment ça fonctionnait, à devoir faire appel à Shibaki pour comprendre. Je voulais trouver un outil dont je pouvais me servir assez rapidement pour pouvoir le proposer. Donc, on le proposer à moi et aux apprenants, et qui ne se substitue pas non plus à notre objectif principal de l'atelier lecture. Il ne fallait pas transformer ou dévier cet atelier dont le livre était, ou la lecture était le point central, à mettre toute l'énergie à comprendre la manipulation d'un nouvel outil. Voilà. Donc ça faisait en fait beaucoup de choses. Mais comme on est un peu en laboratoire, c'est vraiment, on travaille par projet, mais aussi on peut parler de laboratoire. 5 minutes encore. Wow. On est parti un peu sans filet. Et chose quand même extrêmement importante pour moi, c'est la motivation du groupe d'apprenants. À partir du moment où on a présenté ce projet-là, la motivation a été extrêmement importante, et je pense que le numérique a cette capacité au niveau de la pédagogie de démultiplier le moteur motivation, qui est quand même un des moteurs dans l'apprentissage extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment la chose que moi je retiens par rapport à ça. Eh bien, ensuite, il y a eu des propositions par rapport à ce qui avait été fait et en cours avec France et dans la découverte du livre. Alors, on va pas montrer tous les exemples qu'on avait prévus, mais... Peut-être ce que tu peux dire aussi, c'est qu'un des avantages, par rapport à notre objectif qui est de la présentation finale, c'était que ça proposait une nouvelle dimension qui était de pouvoir utiliser un support multimédia. Voilà. C'est-à-dire qu'eux allaient pouvoir présenter et utiliser à la fois le son, l'image, organiser aussi toute la collecte d'informations, tout le travail, tout le processus. Eh bien, le logiciel en tout cas offrait une nouvelle dimension à cette possibilité de présenter à d'autres. Voilà.
Ouais. de rassembler leur travail, voilà, de présenter leur travail, d'organiser leur travail. Bon, je prends cet exemple aussi parce qu'on n'aura pas le temps de voir beaucoup de choses, mais on a travaillé classiquement sur la découverte d'un livre, très très classique, là je prends un truc, livre, auteur, titre, etc. Donc on avait fait tout ce travail intellectuel, de découverte, de vérification, d'organisation. Ici, on a ensuite on a aussi choisi de les faire travailler en binôme, en ayant repéré quelles étaient les personnes qui avaient déjà une expertise en numérique, c'est-à-dire qui savaient plus manipuler, qui étaient plus à l'aise et qui pouvaient, on va dire un système de parrainage, aider la personne moins experte à pouvoir travailler aussi, à donc exercer ses compétences d'explication à quelqu'un d'autre. Donc on démultiplie. Y compris moi. Voilà, moi je suis aussi pense retrouvée avec... aussi c'est vrai que ça questionne la posture du formateur. Ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est très clair que, voilà, moi non plus, enfin... Donc ici, par exemple, ce qui est très, très marrant, c'est qu'on a donné simplement les consignes de remettre dans des poplets, ben voilà, ce sont des cases qui sont créées très facilement, et on voit qu'il y a un système de couleurs possibles, par exemple. Les liens. Il y a des liens. Il y a une hiérarchisation que chacun a pu organiser à sa manière. Voilà. C'est quelque chose qu'ils font eux-mêmes. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut s'interroger aussi. Par exemple, l'auteur, ici est Antonin Louchard, on voit que cette paire-là, s'est dit on va les mettre en noir. Voilà. C'est quelque chose qu'eux-mêmes ont défini. Donc c'est une manière d'organiser les informations. En revanche, ça c'est moi qui donne. En revanche, c'est pas grave. En revanche, on n'avait pas donné d'idée de la carte mentale. Bref, je vais faire, c'est fini ça. C'est fini. Et donc on a plein de choses à vous raconter pendant 20 minutes. C'est vraiment 30 minutes, ça Oui, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est dense, hein. Voilà. À bientôt. Je pense que je dois vraiment pas être désolé parce que je trouve que vous avez donné le coup à. Et le coup de venir voir et d'avoir quand même planté ce décor qui me semble très important, qui sont les choix que vous avez posés avant de travailler ensemble et en travaillant ensemble. Donc voilà, c'est un relevé 36, ça fera partie des questions à la fin, ou plutôt je pense des réflexions, mais de se dire, ben voilà, travailler à deux, ça impose de faire des choix communs, et peut-être que ça impose des choix qu'on parfois on oublie même de faire ou de se dire quand on est tout seul.